Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 18 juin 2024, 21h14 p.m. EDT Published, 05 APR 2023, 20h41 p.m. EDT un CDL, également connu sous le nom de Commercial Driver. S-licence est un type spécial de permis de conduire requis aux États-Unis pour conduire des véhicules de grande taille, tels que des semi-remorques, des bus et d'autres véhicules spécifiques. Pour obtenir un CDL, les candidats doivent passer une série de tests, notamment des tests écrits et de conduite, spécifiques au type de véhicule qu'ils envisagent de conduire. Les conducteurs de CDL doivent également satisfaire à des exigences fédérales, telles que la présence légale dans le pays. Il existe 3 catégories de permis de conduire. La classe A est le permis le plus élevé et le plus complet. Il permet aux conducteurs de conduire des véhicules combines dont le poids total autorise en charge, TAC, est égal ou supérieur à 26 001 livres. Comment obtenir un permis CDL si vous êtes sans papier? Les immigrants sans papier ou en situation irrégulière n'ont pas le droit d'obtenir un CDL, bien qu'ils puissent obtenir un permis standard dans certains États en fournissant une preuve d'identité et de résidence, ce qui leur permet de conduire des voitures et des camions à des fins personnelles. Les permis commerciaux exigent que le demandeur soit citoyen ou qu'il puisse fournir une preuve de sa présence légale dans le pays, en plus d'être titulaire d'un permis standard dans l'État où il réside. En ce sens, les immigrants sans papier doivent légaliser leur statut pour pouvoir un jour prétendre à une licence. Pourquoi ne pouvez-vous pas obtenir une licence commerciale CDL si vous êtes sans papier? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un immigrant sans papier ne peut obtenir un permis de conduire commercial, CDL, aux États Unis, citoyenneté ou résidence légale. Les demandeurs sont généralement soumis à des exigences en matière de citoyenneté ou de résidence légale. Les sans-papiers ne remplissent pas ces conditions, car ils n'ont pas de statut légal dans le pays. Vérification de l'identité et de l'éligibilité. La demande de ce type de permis requiert des documents permettant de vérifier l'identité, tels qu'un numéro de sécurité sociale valide et une autorisation de travail. Les sans-papiers n'ont pas accès à ces documents. Sécurité et conformité. Les exigences supplémentaires et la complexité de la demande de ces permis sont dues au fait que les personnes qui les obtiennent doivent conduire de gros véhicules et transporter des marchandises commerciales. Toutes ces exigences visent à garantir la sécurité routière et le respect de la réglementation dans le secteur des transports dans l'ensemble du pays. Politique des États et du gouvernement fédéral. Bien que certains États l'autorisent, de nombreux États ont adopté des lois qui limitent la délivrance de licences standards aux personnes qui peuvent prouver leur statut juridique dans le pays. Aucun État ne délivre de licences commerciales aux immigrants sans papier. Comme pour les licences commerciales, les immigrants sans papier ne sont pas éligibles pour les licences REAL-ID. En effet, ces types de permis sont également soumis à certaines exigences imposées par le gouvernement fédéral. Que se passe-t-il si vous conduisez un véhicule commercial sans permis de conduire? La conduite d'un véhicule commercial sans permis de conduire valide est illégale aux États-Unis et peut avoir de graves conséquences. Tant pour le conducteur que pour l'employeur, le conducteur peut se voir infliger des amendes, des sanctions juridiques, voire des poursuites pénales. Les sanctions spécifiques dépendent de l'État dans lequel l'infraction a été commise, du type de véhicule conduit et des circonstances de l'infraction. En outre, l'employeur du conducteur peut également se voir infliger des sanctions juridiques et des amendes pour avoir permis à un conducteur sans permis de conduire un véhicule utilitaire. Les employeurs ont la responsabilité de s'assurer que tous leurs conducteurs possèdent les qualifications nécessaires pour conduire des véhicules utilitaires en toute sécurité. Dans certains cas, les conducteurs sont tenus d'obtenir des mentions ou des certifications supplémentaires pour certaines activités.